messieurs, le pas derrière l'aéroport Port-au-Prince dans quelques minutes. Normalement, s'il vous plaît, pour tout le monde, réfléchissez avec cette sécurité attachée jusqu'à nous arriver à l'aéroport. Mon équipage parle pas son dernier pas dans la cale pour être capable de passer nos cabines à nous. Nous allons atterrir bientôt. Merci. Je m'appelle Lovely Edouard, j'ai 15 ans, je suis de la classe de 8e année fondamentale. On me nomme Naïn Dijan. Je suis en train de faire la classe 9e année fondamentale. Je suis étudiante. T'as quel âge? Élève. Je me au nom de Tainada, je suis en 8e année fondamentale, j'ai 15 ans, je suis étudiante. J'aimerais bien être un comptable dans la capitale Paris. J'aimerais être une infirmière. Moi, je voulais être une femme d'affaires. Je trouve que notre pays est moins avancé, il est très bas. Le président n'est pas confortable pour le pays. Nous, on fait que la manifestation. J'aimerais changer le pays. T'aimerais qu'Haïti devienne comment? Plus belle, propre. Je voudrais rebâtir la maison de ma mère pour faire plus belle, plus beau, pour qu'il y ait de l'électricité, tout ça. J'aimerais avoir une famille, un mari fidèle et moi sincère avec lui. J'aimerais avoir une fille et un garçon. J'aimerais voyager avec toute ma famille, grand-mère, ma maman, mon père, mes enfants et mon mari à côté de moi en France. Depuis petite, j'ai toujours aimé aider les gens. Gymnasienne à Bienne, quand j'ai dû choisir un thème pour mon travail de maturité, je me suis dit que faire un projet qui puisse aider les autres me plairait bien. Je m'appelle Samy Keller et aujourd'hui, je vous présente le reportage que j'ai tourné en Haïti. Comme l'État haïtien n'a pas assez d'argent pour payer ses dettes auprès des compagnies chargées d'importer l'essence dans le pays, celles-ci ne peuvent pas le fournir en gasoline. Les citoyens sont donc dépendants du gouvernement et des firmes pétrolières et constamment en stand-by. À cause de cette pénurie, le gallon de gasoline qui se vend normalement à 224 gourdes, soit 2,33 $, est passé jusqu'à 500 gourdes, soit 5,20 $ dans certaines zones. Le prix de l'essence a donc plus que doublé. C'est donc sur le marché noir que l'on a dû acheter du carburant nommé gaz pour remplir la voiture. Les routes en Haïti sont catastrophiques et le gouvernement n'utilise pas d'argent pour les reconstruire. Grâce à la mobilisation de certains habitants, des morceaux de route sont plus ou moins réparés, mais c'est peu fréquent car il fait chaud et les habitants doivent mettre de l'argent de leur poche. Certaines organisations comme SSH récoltent des fonds pour pouvoir payer ses ouvriers, comme on peut le voir ici.
Cette route est l'un des seuls moyens de se rendre à Plasac et donc à l'un des dispensaires. Il est donc primordial de la rénover. Suisse Santé Haïti prend en charge 2 dispensaires. L'un se situe à Plasac et l'autre à Vallereux. Dans chacun d'eux, c'est près de 200 patients qui se rendent chaque jour pour une consultation médicale. Entre médecins, responsables en petite chirurgie, infirmiers, aides-soignants, secrétaires et bien d'autres, c'est une 50aine de collaborateurs haïtiens qui se partagent le travail entre les 2 dispensaires. C'est mon bureau. Maman. Quel hasard! Le prix d'une consultation coûte environ 1 franc par personne. Sont inclus dans ce prix des examens, le traitement et une distribution de médicaments en cas de besoin. Les 2 dispensaires disposent de salles de repos et de diagnostic fournies du strict minimum. On retrouve aussi une maternité dans le dispensaire de Plasac. À plus tard. Merci. Malheureusement, la file d'attente est longue et certains patients attendent des heures et des heures pour obtenir leur diagnostic. Comme vous le savez peut-être, le pays est malheureusement connu pour ses maladies. Le choléra, le paludisme, le sida en sont des exemples. Mais beaucoup de cas de gale, de malnutrition et d'occlusion intestinale sont présents. Le problème est que ce sont des petits problèmes de santé à la base qui prennent de l'ampleur car ils ne peuvent pas être soignés. Se demandant comment pourraient mieux fonctionner les centres de santé et la maternité, Thomas Bachhoffner, que j'ai accompagné pendant ces 10 jours et délégué de SSH, a demandé au docteur Registre comment les choses pourraient être améliorées. Voici donc sa réponse. Avec le temps, l'afflux de patients qui fréquentent le centre, ça augmente. Ça augmente de jour en jour. Donc, à un certain moment, c'est peut-être que le centre sera un peu trop restreint pour recevoir l'afflux de patients qui viennent. Par exemple, là, le bureau des archives, donc ça commence à être déjà trop restreint par rapport au nombre de dossiers qui augmente de temps en temps. Par rapport au dernier rapport mensuel, donc c'est le nombre de visites. Le nombre de visites pour le mois de mars, ça a dépassé les 1500. 1500? Oui, ça a dépassé les 1500? Dans un mois? Oui, dans un mois. Ça a dépassé les 1500 dans un mois. Et quel est le nombre de dossiers vous avez dans votre archive? Ça, on est, par rapport au numéro, on est dans les 30 000. Dans les 30 000? Dans les 30 000 pour les archives. Norbert Morel est un Suisse qui réside depuis plus de 15 ans en Haïti. Il gère le travail de l'organisation directement sur place et supervise les travaux. Il a d'ailleurs inauguré l'incinérateur qu'il a fabriqué durant notre venue. Grâce à cela, les déchets toxiques et infectieux sont brûlés à une chaleur si forte qu'ils ne polluent presque plus. Donc là c'est très chaud, hein? Donc on a des gants normalement, voilà, tu vois à l'intérieur. Alors on a trop de tirage qui fait que la fumée sort là, hein? C'est normal.
En rentrant du dispensaire, nous avons eu la chance de croiser un prêtre vaudou en pleine cérémonie, puis des enfants rentrant de l'école. C'est soi-disant la reproduction des saints de l'Église catholique, et chaque saint de l'Église catholique est représenté sous une autre forme qui est un esprit ou une loi dans le vaudou. Haïti est peuplé de 10,5 millions d'habitants. On compte parmi eux 200 000 enfants n'allant pas à l'école. Grâce à des organisations privées, le nombre d'enfants non scolarisés diminue d'année en année. La maison de Norbert dispose de frigos et sert aussi d'entrepôt pour les voitures ambulancières. Les agents de santé peuvent y venir déposer des produits au frais. Deschapelles est la petite ville dans laquelle nous avons habité pendant 10 jours. Elle se situe dans un endroit plutôt reculé du pays, qui est la région de l'Artibonite. D'abord chocolat pueda, hélas, c'est malheureux bien. Ça me bac à saler. C'est de moitié mieux. Moi pas gain l'argent serré. Grand français lettre là pour moi, qui n'est pas pour côté pueda. Eda oh, eda oh. Miro est un hameau qui se trouve à 2 heures de Deschapelles. À cet endroit est située l'une des 2 cliniques fixes de Suisse Santé Haïti. Grâce à ce petit centre, plus de 50 000 habitants ruraux peuvent bénéficier des premiers soins.
En 2016, plus de 64 000 consultations ont eu lieu grâce aux dons récoltés en Suisse. Malheureusement, il est très difficile d'accès car la route est dans un état lamentable. De patients par jour, des jours plus, des jours moins. À Miro, l'eau potable est très rare, en Haïti en général d'ailleurs. Une source d'eau saine a donc été installée pour permettre aux habitants de venir se servir au puits. Sous cet arbre, mais en saison des pluies, l'eau est... Petit garçon. Dans cette zone reculée, les gens vivent de leurs propres besoins et de leurs propres moyens. Nous avons rencontré un menuisier et un botaniste qui nous ont accueillis chez eux. Oui, c'est ça. C'est vraiment une invitation. Ça bon, les mamans qui ont un problème là. Oui, oui. Avec ça, et ça, et ça sent bon. Oui, ça sent bon. Du fenouil. L'année. Papaye, c'est des fruits locaux. Oui, bien. La famille des pamplemousses. Oui. Ah oui. Quand on entend parler d'Haïti, on parle de tremblements de terre, de famine, de pauvreté ou de maladie. Mais la chose qui m'a le plus frappée est la pollution. Il y a des montagnes de plastique à perte de vue, des pneus qui brûlent, n'importe quel type de déchets. C'est rare de trouver une poubelle en Haïti. Tout est jeté par terre, dans l'eau, sur la terre, dans les arbres, mais personne n'en parle. À Deschapelles se trouve l'hôpital Albert Schweitzer ainsi que son campus. Voici le témoignage de la doctoresse Michèle Lenné ainsi que quelques images tristes mais réelles de la situation dans le secteur de la malnutrition et de la pédiatrie. Bonjour, je suis Rachel Lenné, puis j'ai 26 ans. Je suis médecin généraliste. Je viens de la ville des Caraïbes. Bon, je suis haïtienne. Donc, j'ai fait mes études à Port-au-Prince à la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé la médecine et puis mon père également. Mais malheureusement, mon père il est décédé dès mon premier année à l'université et il était diabétique. Donc, ceci m'a poussé à étudier la médecine. Et j'ai toujours aimé le corps humain. C'est un plaisir pour moi d'étudier le corps humain en entier. Donc, j'ai adoré la médecine depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, je suis aux urgences. C'est comme si je fais un triage. S'il y a des patients qui viennent, qui méritent une consultation en chirurgie, je l'envoie en chirurgie. Si c'est pour la médecine interne, je l'envoie en médecine interne. Si c'est pour la pédiatrie, je l'envoie en pédiatrie. Tous les jours, on a beaucoup de patients. Les difficultés qu'on peut avoir, il y a un manque de médecins. Bon, c'est un problème qu'on a en Haïti en entier. C'est le manque de médecins et le manque d'hôpitaux également. Il y a certains examens paracliniques qu'on ne dispose pas pour nos patients. À part de ça, on n'a pas très grande difficulté. Donc, nos problèmes sont des problèmes peut-être qu'on peut avoir en Haïti en général, mais pas vraiment une difficulté à travailler ici à HAS au cours d'une journée. Donc, pathologie plus fréquente qu'on a en Haïti, le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle ainsi que le diabète. Et
puis d'autres cas qu'on peut avoir, c'est les cas de décompensation cardiaque, les cas d'insuffisance rénale qu'on reçoit le plus souvent. Donc, toute la population de Chapelle adore l'hôpital HAS, c'est comme si c'est leur maison, ils adorent venir ici. Même si on a beaucoup de patients, il faut un peu de temps à attendre pour voir des médecins, mais ils sont toujours joyeux d'être ici, ils adorent l'hôpital. À Haïti, ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir beaucoup plus d'hôpitaux. On a beaucoup de patients qu'on reçoit avec des pathologies qui sont à un stade avancé. Donc c'est peut-être dû à leur manque d'éducation ou bien le manque de prévention qu'on ne fait pas très bien en Haïti à cause des pathologies. Donc pour que ça aille encore mieux, on aimerait avoir beaucoup plus d'examens paracliniques pour assurer le diagnostic pour les pathologies pour les pathologies. Donc, et puis on aimerait avoir en Haïti beaucoup plus de médecins, beaucoup plus d'hôpitaux également. C'est comme si dans toutes les villes, on aimerait qu'il y ait un hôpital pour que les patients peuvent se faire des check-ups ou bien de recevoir des soins de qualité. Haïti chérie, ou maman liberté, où sont belles femmes qui passent santé. Belle coup de plimou dans l'histoire l'humanité, ça fait des roues un symbole fierté. Ou pas femme qui peut trop pour belle toile, mais on sait une femme 5 étoiles. Je dis on tremble ou manque tomber, mais on met réjoui parce qu'on prend lever puis frais. Nous c'est roseau, nous c'est roseau, maintenant nous plier. Nous c'est roseau, nous c'est roseau, maintenant nous plier. It was all ting on la, didn't we get? Yes, yeah, and just get married, baby, Mingham. It was all the road over the tele. And let my soul of my be on the side. Say so, say so, let's have it, yeah. I say, my Lord, be done so. Don't you say so, let's have it, yeah. I say. Madame, la sensible, c'est le mouchoir. C'est vrai, nous tombons bien pour lever. So, it's my life. Tirona, balalba, c'est ozo. C'est ozo. C'est ozo. C'est ozo.